Salut à tous, je vais essayer de faire une courte vidéo pour résumer donc ce qui s'est passé en tout cas hier à mon niveau. Ce matin par exemple j'ai eu Roland, j'ai contacté Aurore pour lui donner des précisions, on s'est eu avec David, j'ai eu mon ami qui travaille aussi dans l'automobile sur différentes choses. J'ai parlé plusieurs fois dimanche, j'ai parlé donc du problème de bonus pour le modèle Y. Donc je te confirme que le modèle Y n'aura pas le bonus l'année prochaine. Je te confirme bien qu'il y a eu ce décret donc qui est passé le 9 qui dit qu'à partir du 10 octobre en fait tous les véhicules qui ne sont plus éligibles par rapport à un nouveau score n'auront plus. Mais je te la fais court, tu vois bien que le modèle Y qui n'aura plus le bonus l'année prochaine, et à partir normalement du 10 octobre, Hervé par exemple qui a pris sa possession de son modèle Y, mais même ceux qui sont en modèle 3, hein, même ceux qui ont le maquis, ont quand même eu, ceux qui ont passé commande après le 10 octobre, ont quand même eu, et ça sera pas rétroactif, le bonus. Donc la question elle se pose pas. Ce qui se pose, c'est que à partir du 15 décembre, toute commande antérieure, on va de toute façon que le véhicule soit encore éligible ou non, enfin, du moins s'il n'est plus éligible, tu auras jusqu'au 15 mars pour te faire livrer. Après ça, c'est est-ce que l'État peut reculer comme ils ont fait l'année dernière à 6 mois au lieu de 3 mois, ou 1 mois de plus ou 2 mois, ou tu l'as dans l'os, c'est horrible à dire, ou il y a de fortes chances, c'est ce que Mathieu, donc mon ami qui travaille dans l'automobile, m'a dit, il y aura des compensations, certainement financières ou autres, offrir des options, etc. éventuellement, donc voilà, des accessoires pour le véhicule, pour voilà une compensation, parce que ils n'auront pas réussi à tenir les délais, et donc le bonus sera perdu. Je pense à BM avec je crois le X3 qui est fait en Chine, le X1 est fait en Europe, en Allemagne il n'y aura pas de problème. Mais on va s'attarder sur le modèle Y parce que je crois que c'est le seul actuellement qui devait avoir le bonus parce que il est fait à Berlin, mais ne l'aura pas. Et Tesla donc le sait puisqu'ils ont communiqué dans ce sens. Razi m'a envoyé donc pour le coup l'information que Tesla leur a dit clairement: commandez un véhicule avant le 15 décembre, vous serez livré avant le 15 mars. Et la grosse particularité de Tesla, c'est vrai que sur les stocks, ils sont très très forts, et donc si tu commandes un véhicule avant le 15 décembre, tu l'auras même certainement le 10 ou le 15 janvier. Ils n'auront pas besoin de traîner, eux, jusqu'au 15 mars. Mais la grosse particularité qu'ils ont, et pourquoi, et je te l'avais dit, donc c'est Hervé qui m'avait donné cette information, et je pense qu'elle est juste, et c'est celle-là en fait qui est cohérente, c'est-à-dire que l'État, à partir du moment où ils ont mis ce score en place au 10 octobre 2023, et bien concrètement, ils ont demandé en fait les volumes, et notamment du modèle Y, et il y a a priori plus de modèles chinois que de modèles allemands qui ressortent, et c'est pour ça que malheureusement, il ne passera pas l'année prochaine. Ce qui me fait dire, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, ils vont peut-être baisser le modèle Y l'année prochaine en n'ayant plus le bonus pendant une année de 3 000 €, et puis il va y avoir la compacte de toute façon qui va arriver quand même très vite. Donc pour ceux qui ont un bonus de 5 000 cette année, mais l'année prochaine aussi, puisqu'on est sur du N-2 par rapport aux revenus, donc on prend les revenus de 2021 pour la déclaration de 2023, enfin du moins 2022 et donc pour 2023, si tes 5 000 € n'évoluent pas, parce que tu le sais, cette année tu sais si tu seras éligible par exemple au super bonus de 7 000 €. Eh bien, si tu cherches une modèle Y, clairement, tu la commandes maintenant. Je tiens à redire, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis un message hier et m'a pas répondu, il m'a dit « Ah, j'ai oublié de mettre un parrainage ». Alors, merci si tu me parraines, mais si t'as pas de parrain, mais sérieux, mais n'importe qui, mais au moins quelqu'un, ça te fait gagner 250 € sur un modèle Y, et en plus, moi, je récupère des points dans ces cas-là, et on peut faire un tirage, on peut faire un truc super sympa, où il y a des choses que moi aussi j'ai pris, donc voilà, j'ai pris 2500 points avec les points, donc déjà de Hervé. J'ai une autre personne que ma femme a reçu un mail, Bertrand, alors je dirais pas son nom, voilà, donc il faudrait qu'il me contacte aussi quand même, parce que je m'étais quand même engagé pour ceux qui sont en Île-de-France de pouvoir faire la réception comme je fais samedi avec Olivier à Valenton. Ça va être très intéressant de voir cela. Je suis désolé, je vais essayer de rester quand même très concis. Je voudrais pas que ça dépasse plus de 10 minutes. J'ai déjà recommencé la vidéo parce que j'étais pas du tout satisfait de la prestation, on va dire. Là, tu te poses pas la question.
tu prends même pas de risque. Le seul avantage que tu aurais à tirer jusqu'au 15, éventuellement comme Razi, c'est de trouver un stock ou une voiture particulière ou un véhicule qui aurait un attelage ou une option, une couleur, des jantes, je ne sais pas. Et encore, Razi m'a dit qu'il ne cherchait pas. Est-ce que franchement, ils vont faire quelque chose de dernière minute au 5 au 10? Voilà, c'est le seul intérêt, parce qu'au pire des cas, tu seras livré en janvier de ton modèle Y, même si tu la commandes le 10 décembre. Je pense qu'ils peuvent te la fournir, ça va dépendre du financement le 20. Pour ceux comme Aurore, pour Roland, mais il y a d'autres personnes, c'est pour citer des exemples encore une fois, qui ont cette année le bonus 5000 €. Donc c'est David qui m'a donné l'info et confirmé en plus par mon pote pour le coup qui travaille donc dans l'automobile, Mathieu. Eh ben la bidouille, si on peut dire, je n'ai pas l'autre bidouille, je vais t'en parler juste après. Ce que tu fais, tu commandes la voiture avant le 15, parce qu'après c'est fini. Notamment que ça soit un modèle Y, donc avec mon parrainage, mon lien de parrainage, mais un modèle 3, c'est pareil. Tu le commandes avant le 15, le 5, le 10, le 12, comme tu veux. T'évites, à mon sens, alors, si tu le prends dans le stock, prends un financement, même si c'est un achat comptant, même si tu as déjà ton financement qui est fait dans une autre banque, tu prends obligatoirement le financement avec, donc je sais plus si le financement c'est Santander ou Crédit Agricole, je crois que je sais plus si on peut choisir. En leasing, a priori, Hervé m'a dit qu'on pouvait choisir. Et tu vois avec ton TA, soit t'es malhonnête, enfin, tu fais traîner le dossier, t'as le droit, hein, y a pas d'obligation, et puis de toute façon, il doit y avoir aussi des délais dans l'immobilier, ce qu'on appelle la loi Scrivener, donc il y a 15 jours pour pouvoir te rétrater, donc tu sais, ça va très vite le temps. Soit tu es clair avec ton TA, tu lui dis écoutez, moi l'année prochaine, donc à partir du 1er janvier 2024, j'ai 7000 €, et ben à partir du 1er janvier 2024, tu peux leur donner donc ton IR, là, ton revenu de référence, donc ton imposition de cette année de 2023, et donc 2024, ça sera sur tes revenus de 2022. Donc comme Roland, comme Aurore, mais bien d'autres, tu commandes avant le 15. Donc, pour le coup, Aurore veut, donc comme moi, à une famille, donc un modèle Y. Tu le prends au 10, au 12, au 13. Tu le prends dans les stocks. Tu t'assures quand même de pouvoir récupérer les 250 € s'il y avait le moindre problème. Mais si tu as le moindre doute dans ce que je dis, tu appelles ton centre Tesla. Ils vont te dire, t'inquiète pas que les ventes, ils vont vouloir les faire jusqu'à la fin. Mais ils vont te dire, il n'y a aucun problème. Ils vont même te dire, écoutez, vous pouvez la commander maintenant. On vous fait même peut-être le rabais du stock parce que ça, ils l'ont fait. Moi, je me suis fait, il n'y a pas d'autre mot, baiser. C'est-à-dire que les prix des stocks qui avaient moins de 1000 €, et ben moi, quand je l'ai reçu le 7, il y avait des gens qui gueulaient, qui la recevaient le 15 mars et qui ont réussi à avoir 2800 € de remise. Donc, il faut être opportuniste. Il faut, en tout cas, ne pas hésiter à demander, mais il n'y a pas de honte, et de dire, bah écoutez, voilà, moi je veux le véhicule en janvier, je veux même le véhicule peut-être en février, vous m'assurez que vous avez le bonus, vous prenez les 7000, je vous annonce de toute façon que j'ai fait ma déclaration de 2022, donc n'aurai pas 5000, mais j'aurai 7000, il faut juste leur envoyer donc le document pour qu'ils l'appliquent d'une manière manuellement, parce que ça se fait uniquement manuellement, c'est-à-dire qu'on est les seuls en Europe à avoir deux types de bonus. A priori en Espagne, mais c'est des reprises de 7000 € dans ces cas-là, mais a priori on est les seuls. Donc en fait, ils appliquent automatiquement 5000 et après il faut leur envoyer l'impôt sur le revenu, donc la déclaration, du moins la position, et en gros, ils le déduisent manuellement, donc 7000 €. Et comme je viens de te dire, bah, eux, ça va les arranger, donc si ça va pas presser, ça va leur faire quand même des ventes pour le premier trimestre, certainement, et ils te disent, bah voilà, aujourd'hui, on a des stocks avec 1300 € de moins, tu prends une blanche, tu prends une noire, et là, franchement, c'est bingo. Et petit aparté, donc, pour David, très agréable de l'avoir eu pour le coup au téléphone hier, donc, je lui ai dit, moi, je peux pas lui conseiller Volvo, tu me diras dans les commentaires si tu peux nous aider, mais moi, pour moi, c'est plié. Je lui ai dit, David, là, ils te disent qu'ils te font donc un rabais de 5000 € parce que tu ne pourras pas y être éligible. Je lui ai dit de toute façon, si tu veux réclamer la somme à l'État, je pense qu'il faut un document. Tu me diras, pour ceux qui ont acheté des MG et qui par exemple s'étaient pas déduits tout de suite, je pense qu'il faut, au-delà d'une facture, il faut quelque chose. Puis si tu as une facture, ils vont voir les -5. Donc l'État ne va pas te rembourser sur cette somme s'il l'avait avant le 15 mars. Sachant qu'après, derrière, si tu fais un faux, entre guillemets, ils peuvent revenir 3 ans avant. 3 ans d'une manière antérieure. Donc, moi j'ai dit à David, c'est pas pour vendre du modèle Y, ou alors il prend un modèle 3, de toute façon à 43 000, mais
le modèle Y est au même prix. Je dis honnêtement, si tu la revends dans un an parce que tu veux reprendre un autre véhicule, notamment avec le bonus de son père, chacun fait comme il veut, tu vois, mais je dis franchement, ce sera plus simple à vendre un modèle Y qu'un modèle 3. Donc en gros, il a les 7000 en plus, lui, aujourd'hui, donc avant la fin de l'année par contre, avant le 31 en réception, donc lui, il faut absolument qu'il prenne avant le 5 ou le 10 un véhicule dans le stock, qu'il ait le financement et qu'il pose une date et que Tesla, par contre, à l'inverse, soit en capacité de le livrer avant, parce que sinon, il n'aura plus 7000, mais là, au niveau de l'IR, je crois qu'il changeait, il passait à 5000. Et donc, le Volvo qu'il a à 39 000, il a un modèle Y à 37 500 ou 400 ou 700 ou des bananes. Enfin, clairement, c'est pas du tout, c'est moins intéressant pour lui. Et puis, comme je lui avais conseillé, ben, tu la gardes un peu plus d'un an. Et puis, ben, certainement, il y aura la compact qui arrivera à ce moment-là. Et tu pourras rebasculer puisqu'il a déjà eu, donc, il m'a dit une Model 3. Donc, il connaît déjà, donc, le monde de Tesla. Alors, tu vois, j'ai dépassé 10 minutes, malheureusement. Je suis absolument désolé, mais c'était tellement important de revenir là-dessus. C'est de la dernière minute. Donc, je reschématise bien l'information. Le décret, ça a été pratiquement l'un des seuls d'en parler. Yann a tout à fait raison. Donc, à partir du 10, c'est mis en place. Le fait qu'il y ait un score. Par contre, il y a un score qui est mis en place, mais on ne sait pas quelle voiture est éligible ou non, même si on s'en doute. On le saura d'une manière officielle le 15. Mais l'État, finalement, par rapport à ce qui est stipulé, c'est-à-dire qu'ils stipulent quand même, je ne sais plus quel est leur terme, c'est leur terme juridique à eux, de dire que, en gros, ne sera plus éligible à partir du moment où elle n'a pas été livrée avant le 15 décembre et que elle n'a pas été prise en commande avant le 10, donc jusqu'au 9 octobre. Ça, au final, c'est malheureusement à 99,99% faux, puisque ça se passe actuellement. Le Mach-E ou la MG4 ou tous les autres véhicules actuellement ou les BYD. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tu commandes aujourd'hui un véhicule qui ne sera plus éligible, modèle 3, MG4, modèle Y, un Mach-E ou quoi que ce soit, il faut passer commande avant le 15 décembre et te faire livrer avant le 15 mars. Alors autant chez Tesla, tu n'auras absolument, à mon avis, aucun problème de livraison. Attention par contre aux autres fournisseurs, il faut se barder et si tu as le moindre doute, il faut dans ces cas-là, dans le contrat, stipuler que si ils s'engagent au 15 mars, s'ils ne veulent pas, ok? Mais dans ces cas-là, il faut qu'ils te disent qu'ils prendront tout ou partie, plutôt la totalité, en compensation du bonus. Voilà. J'espère vraiment et je pense que la vidéo a été très claire. Elle est dans un but pédagogique. On est le 15 finalement novembre. Il reste un mois. Le but, c'est pas d'affoler. L'année prochaine, quelqu'un qui veut un modèle Y, il n'y a plus. Donc là, je peux pas mieux faire pour ceux en fait qui souhaiteraient une solution et elle est toute trouvée. Il y a quelqu'un par exemple qui a demandé sur Facebook, j'y suis assez peu, et je l'ai renseigné et c'est pas compliqué de le faire avec pareil Tesla. Il a demandé s'il commandait par exemple avant le 15, qu'il faut absolument l'avoir commandé avant le 15, est-ce qu'il peut leur stipuler qu'il la reçoit entre le 1er et le 15 mars. Alors, ça peut être risqué pour différentes choses. Il y a l'extrême, les villes étaient refermées, ou il avait un problème de financement, ou la voiture avait un problème, n'arrivait pas. Mais encore une fois, Tesla au niveau de la logistique de leur véhicule, il n'y a pas de problème, ils sont bons. Donc, tu peux imposer à la limite une date, une deadline, bon, du 1er au 15, voilà, il faut vraiment être sûr, ou dans ces cas-là, de pouvoir, entre guillemets, se dédire pour un autre véhicule. Mais c'est vrai que le modèle Y, notamment aujourd'hui, est le meilleur rapport qualité-prix pour celui qui veut, ou le modèle 3. Voilà, quelqu'un qui a 7000, bah, par exemple, pour le coup, Roland, s'il veut pas un modèle Y, et qui se dit, bah, même si c'est au même tarif, il m'a dit, il garderait 3 ou 4, 5 ans, bah, 43 000, il le commande avant le 15. Il m'a dit qu'il allait passer aujourd'hui, donc je le devance là-dessus. Il allait appeler ou il allait carrément passer donc chez Tesla aujourd'hui, donc j'aurai l'information certainement aujourd'hui ou demain ou après-demain maximum s'il n'a pas pu passer aujourd'hui. Il commande son modèle 3 avant le 15 décembre. 43 000 moins donc les 7 000, ça lui fait 36 000 € quand même une Tesla. Ce sera plutôt pas mal pour une modèle 3. Et
il la réceptionne donc le 5, le 10, le 15. En fait, la seule chose, c'est qu'il a déjà son imposition. Donc, en fait, il faut qu'il lui applique à partir du 1er janvier. Donc, ça veut dire que tu peux pas le faire le 1er ou le 2, tu vois. Il faut que tu leur donnes le document. Il faut qu'ils te le déduisent. Il faut que tu payes. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir payer, il faut que tu leur donnes le document. Donc, si, quand bien même, tu leur donnes le 2 janvier, qu'ils te l'appliquent le 3 ou le 4, que tu fasses le virement. Alors c'est vrai qu'ils sont pas chiens non plus, hein. Si tu leur as prouvé que tu as envoyé le virement et qu'ils l'ont pas encore en banque, que ça met une journée, sauf si tu fais un virement instantané, voilà, tu peux faire ça le 4-5, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, que tu t'en fiches, que tu la reçois le 8 ou le 12 ou le 15 ou le 14. Il y a des gens qui se sont fait décaler 5 fois leur truc. Voilà, donc c'est la conclusion. Dans la conclusion, 10 minutes, 5 minutes pour résumer. J'espère que ça aura été vraiment très clair. Le but, c'est de pouvoir aider son prochain. Voilà, donc merci en tout cas infiniment, pour le coup à chaque fois donc de me parrainer. Là, il y en a pas mal en ce moment. Et puis comme je t'ai dit, dès que j'ai Olivier, que j'ai eu le 2e parrainage, je vais commander la borne. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va déjà faire du 1er au 10 décembre. Donc le tirage, il y en aura 2. Pour Noël, ça sera pour les enfants. Et puis, finalement, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y a des objets. Si, par exemple, tu veux un t-shirt, ma femme m'a dit, oui, mais bon, moi, je voulais le petit t-shirt pour mon fils, là, à 2000 points. Donc, au final, si tu veux le même, je pourrais plus le prendre pour mon fils, tu vois. Donc, il sera dégoûté. Il va me dire, ouais, mais bon, je passe après les autres, quoi. Donc, je peux comprendre. Donc, au final, et je ne sais pas si une fois que tu l'as acheté, que c'est bloqué, est-ce que ça revient la nuit suivante? Tu me diras. Quand je sais pas, je ne sais pas. Donc clairement, ça sera certainement du 1er au 7, du lundi au dimanche, je crois que c'était. Le premier, ça sera un lundi. Et je te ferai gagner une borne, pour le coup, la borne. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao.